Salut YouTube, je trouve enfin le temps d'entamer cette série de vidéos sur la mana. J'ai été assez occupée ces derniers temps. Je vais essayer aujourd'hui de présenter rapidement la classe de mise à niveau en art appliqué, et dans une deuxième vidéo, je répondrai aux questions les plus posées, enfin les plus fréquemment posées sur les admissions en mana, en espérant que ça vous éclairera et que ça vous aidera. On commence tout de suite. Alors qu'est-ce qu'une mana? C'est une classe de mise à niveau en art appliqué qui est destinée aux bacheliers qui ne sont pas titulaires d'un bac de la spécialité art, c'est-à-dire bac ST2-2A, bac pro ou les BMA, et qui souhaitent se diriger vers des BTS art appliqué ou des DMA. Il s'agit donc d'une année intensive qui prétend mettre à niveau les bacheliers avant leur entrée en BTS ou en DMA. Il s'agit donc de bacheliers généraux, donc LESS, de bacheliers technologiques et professionnels, malgré une écrasante majorité de bacs généraux, au devant desquels les bacs L. Les étudiants à bac plus 1 peuvent aussi être admis. Et c'est une année durant laquelle on explore les 4 domaines des arts appliqués pour développer la sensibilité et la pratique artistique et construire un projet d'études selon ses affinités. On aborde le design d'espace qui mène par exemple au métier de décorateur d'intérieur, le design de mode et textile qui mène au métier de styliste par exemple, le design graphique, accès print, donc imprimé ou numérique pour être graphiste, infographiste, et le design produit pour être designer produit. Comment y accéder? Eh bien, la mana est une formation sélective pour laquelle il y a quelques milliers de candidatures pour quelques dizaines de places. La sélection se fait sur dossier et parfois sur entretien. Il y a quelques conditions qui sont communes à toutes les écoles, enfin toutes les manas, c'est-à-dire un dossier scolaire, c'est-à-dire les bulletins du lycée, et une lettre de motivation, auxquelles peuvent s'ajouter un dossier de travaux personnels avec ou sans réponse à un sujet préalablement établi, et ou un entretien. En général, quand ils demandent un dossier graphique, un dossier de travaux, il n'y a pas d'entretien, et quand ils ne demandent pas de dossier graphique, il y a un entretien, ou pas. J'espère que vous suivez. Si et seulement si je retrouve mon dossier de candidature pour la mana, je pense que je publierai la chose sur mon blog pour que vous puissiez voir ce que vous ne devez pas faire, parce que ma lettre de motivation était beaucoup trop longue et mon dossier graphique était plastiquement inintéressant, et quand j'y repense, je me demande pourquoi est-ce que j'ai été admise en mana. Donc la lettre de motivation, donc il faut savoir y être synthétique, hein. C'est bien d'être passionné mais avec modération c'est mieux. Il faut soigner la présentation, donc si c'est une lettre manuscrite, écrivez droit, hein. Si vous devez tracer des lignes, voilà, tracez des lignes mais écrivez droit, c'est mieux. Et il faut essayer de rendre compte de son intérêt pour les arts en général et particulièrement pour les arts appliqués. Et donc il peut vous être demandé de joindre à cela un dossier de travaux personnels, donc un dossier graphique, dans lequel votre mission sera bien évidemment de rendre compte de votre sensibilité plastique en présentant différentes expérimentations, donc plastiques de différentes techniques sur différents supports. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais mettre un lien quelque part par ici. Et je précise que, si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mes notes. Je précise que le goût donc de la recherche plastique et graphique sera grandement apprécié, puisqu'en mana on apprend à développer sa sensibilité, comme je dis, plastique, graphique, d'essayer de trouver des procédés graphiques qui soient pertinents pour représenter quelque chose. Par exemple, quand vous dessinez un arbre, vous n'allez pas passer 3/4 d'heure bien évidemment à faire chaque petite feuille. Au contraire, vous allez trouver un procédé graphique par des hachures, c'est ça que ça veut dire un procédé graphique, des hachures, des ronds, bon bref, je veux dire c'est des formes plus ou moins complexes qui vont simplifier non seulement la forme que vous avez sous les yeux, mais qui vont quand même permettre de retranscrire en fait l'essence de l'objet que vous voulez représenter, que ce soit donc un arbre, donc les mouvements de feuilles, voilà. Il s'agira donc de composer vos planches avec une sélection des productions qui rendent le mieux compte de votre univers, de votre intérêt pour les arts. Il s'agit généralement des extraits de vos carnets de croquis, voilà, tout l'intérêt de tenir des carnets de croquis. Et donc vous allez les scanner et puis faire une sélection, faire une mise en page et rajouter des petites légendes. Vraiment, quand je dis petites, c'est petites, des petites légendes explicatives s'il y a besoin, voilà, pour préciser peut-être voilà, les outils utilisés si jamais c'est quelque chose d'assez expérimental. Si vous avez dessiné sur du plastique par exemple, ça peut être intéressant de le préciser. Si je pouvais vous donner un conseil là-dessus par contre, c'est ne chargez pas vos planches. On se dit, ah, il n'y a que 6 planches, parce qu'en général, pour le dossier de travaux, le maximum c'est 6 planches.
Et donc on se dit oui, 6 planches c'est peu, j'ai envie de montrer tellement de choses que je sais faire. Et puis on a tendance à charger nos planches. Et c'est une très mauvaise idée. Parce que vous desservez vos travaux au contraire. Parce que pour mettre plus de dessins sur une feuille A4, parce que le format demandé c'est A4, il faut les réduire. Et donc plus vous les réduisez, moins on les voit. Donc si on n'y voit plus rien, bah ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Donc vous desservez votre travail, ça sert à rien d'essayer de tout mettre, d'essayer de raconter votre vie sur 6 planches. Non, vous mettez les travaux, vos productions qui sont les plus plastiquement intéressantes. N'oubliez pas l'intérêt plastique, c'est tout ce qui compte, ok? C'est tout ce qui compte, c'est que vous montrez que vous vous intéressez à l'art, non seulement que vous avez une certaine sensibilité parce que voilà, vous allez tester différentes choses, mais en plus que justement vous avez une pratique artistique qui soit vraiment plastique, parce que voilà, vous différents supports, différentes échelles. Toujours, je vais mettre le lien vers la vidéo en question. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a aidé d'une façon ou d'une autre. Si vous avez eu l'impression que je vous ai un exposé, ne vous inquiétez pas, je l'ai ressenti. Donc si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je reprends tous les commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas à lire les commentaires aussi, parce que quand j'ai des questions précises, j'arrive à approfondir en fait mes réponses. Et donc souvent, je vous aide beaucoup plus en commentaire qu'autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à descendre, lire les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.